Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nanolabo. Alors aujourd'hui, petit tuto pour vous présenter, pour vous montrer comment on monte un étrier de frein semi-hydraulique sur une M365. Donc cet étrier semi-hydraulique m'a été offert par la boutique Watiz. Donc je vous mets le lien de la boutique et du kit X-Tech semi-hydraulique en description, et je tiens à vous dire aussi qu'on a un code promo de 10% sur votre commande avec le code NANOLABO. Donc ce kit comprend un étrier de frein avec ses plaquettes, un adaptateur parce que les trous ne correspondent pas, donc il y a un adaptateur, les vis qui vont avec l'adaptateur bien sûr, et un disque en 120 parce que on peut le mettre sur un disque de 110, il n'y a pas de souci, ça passe, hein. Les plaquettes sont en face du disque, mais avec un disque en 120 on a encore un meilleur freinage. Donc le changement de disque n'est pas obligatoire, mais conseillé, parce que quand même le freinage est beaucoup plus mordant. Plus le disque est gros en fait, et plus le freinage est bon. Donc c'est un système semi-hydraulique. Alors semi-hydraulique, pourquoi? Parce qu'on garde le câble, donc l'action mécanique avec la poignée, qui vient actionner ce petit bras, et à partir d'ici on est en hydraulique. Et pourquoi mettre un système semi-hydraulique? Parce que le freinage est beaucoup plus précis, plus souple et plus mordant. Enfin, ça n'a rien à voir. Quand vous l'aurez mis, vous ne pourrez plus vous en passer. Du coup, pour ça, il va falloir qu'on démonte déjà la roue arrière pour changer le disque, l'étrier de frein aussi bien sûr, parce que lui on n'en a plus besoin. Donc déjà on va enlever l'étrier de frein, ça sera fait. Donc pour ça on défait cette petite vis pour libérer le câble. Tac. On revisse pour pas les perdre. Et on défait ici à ce niveau là, on dévisse, parce que cette partie se vissera sur le nouvel étrier. Donc on dévisse, hop, et on enlève le tout. Voilà, déjà c'est pas mal. Ensuite du coup on peut enlever les deux vis qui tiennent la mâchoire de frein. Et voilà, on enlève cette mâchoire de frein là. Ensuite, bon, alors on démonte la roue. Donc ça, j'aurais pu le faire avant, mais là je vais vous montrer comment on fait. Donc pour ça, on enlève les autocollants. Donc là, c'est des autocollants très très fins qui ont été mis. Tac, on les enlève de chaque côté. Et ensuite, on défait les petits écrous de chaque côté.
on enlève les caches. On enlève la petite protection qui avait été rajoutée. On va faire culer. Tac. On défait. On trouve la bonne clé. La vis de la roue. Donc là on fait attention parce qu'il y a plusieurs rondelles, d'accord, qui sont très importantes. Une petite rondelle plate, une rondelle freinée. Donc on les remet bien dans le même sens, hein, et surtout on les perd pas. Avec les petites vis spéciales qui sautent au centre, hein, avec cette petite partie, donc c'est très pratique. On peut dire merci Xiaomi. Et du coup on démonte la roue arrière. Donc après le remplacement du disque, c'est pas compliqué. On prend la bonne clé que j'ai mis là. On défait les 5 vis, donc on enfonce bien la clé, on les défait. Tac, je vais peut-être la mettre là, la roue, peut-être plus clair. Je vais fixer la roue comme ça, on y verra plus clair. C'est plus pratique pour vous. Donc on défait les 5 écrous. On fait attention aussi parce qu'il y a une flèche, hein, au sens du disque. Je vais défaire la machine, ça ira plus vite. Voilà, après du coup on met le disque en lieu et place. Donc on remet bien les flèches dans le bon sens. On sait que la roue elle tourne comme ça. Donc du coup on met les flèches. Je sais pas si vous les voyez, les flèches dans le bon sens. Alors si vous en avez, moi ce que je vous conseille, bon, il y en a déjà dessus, hein, mais moi je préfère, c'est remettre à chaque fois un peu de Loctite. Ça c'est le genre de vis qu'il
faut absolument qu'il reste serré. Le disque, c'est un organe de sécurité. Et puis c'est pas le genre de choses qu'on défait souvent. Donc si on en a, on en met. C'est toujours mieux. Quand vous faites un peu de mécanique comme ça, je vous conseille d'acheter une petite fiole de frein filet. Prenez la marque que vous voulez. Et au moins vous faites ça comme il faut. Alors les vrais mécaniciens vous diront que c'est pareil, normalement il faut serrer les vis au couple. Ni trop ni pas assez, mais moi j'ai pas de clé dynamométrique, donc déjà je mets du frein filet, c'est pas mal. Hop, après on serre un peu tout ça. On finit à la clé, on serre bien. Hop, voilà, ok. Et du coup, après, on peut remettre la roue en place. Donc, une fois le disque monté, vu qu'on a mis un disque en 120, on ne pourrait pas glisser le disque la roue une fois montée. Il y aurait trop de trucs qui nous gênent. Donc ce qu'on fait, on prend notre étrier, on enlève la petite protection qui est dessus, qui empêche les mâchoires de se fermer. Et on glisse notre étrier de frein sur le disque en lieu et place, tranquillement, histoire qu'il soit déjà dessus. Ensuite, on remet la roue en place. Alors pour remettre la roue en place, on a des petits ergots ici, des petits plats, je ne sais pas si vous les voyez, qui vont dans les petits plats forcément de la roue. Donc je vais essayer de tout mettre ensemble. La petite protection va m'embêter un peu. Tac, c'est bon. Donc on met les petits plats en face des petits plats, on met la roue en place. Là on reprend donc du coup les vis avec les rondelles dans le bon ordre et on peut revisser la roue. Donc là pareil, si vous avez du Loctite, je vous conseille de mettre du Loctite. Moi tout de suite là je vais pas le faire parce que je vais bientôt redémonter cette roue pour vous faire un tuto sur comment remplacer des pneus 10 pouces. Donc je le fais pas, mais si vous pouvez le faire, vous mettez un petit peu de Loctite, ça fait pas de mal. Sur tout ce qui est sécurité, comme je vous dis, les axes, les systèmes de freinage et tout, ça peut pas faire de mal. Donc on resserre la roue. Tac. Il y a déjà une rondelle anti, une petite rondelle là, qui fait que normalement ça se dévisse pas, mais bon, il vaut mieux en mettre trop que pas assez, comme on dit. Ensuite, ici, donc, du coup, ça va m'embêter en fait. Bon, voilà. On a l'adaptateur. Donc l'adaptateur,
on a une petite vis noire tête fraisée et deux vis comme ça avec du Loctite déjà, donc ça c'est très bien. Donc la petite vis noire se met là dedans et on la visse ici. Ça permet de tenir, de récupérer le trou existant en fait. Donc on la visse. Donc voilà, on la visse bien. Et après, on commence à mettre la mâchoire en place. Donc, on a une vis de 6, une vis de 5. Donc la vis de 5 vient se mettre en haut. Normalement, parce que les vis de 5, c'est celle d'origine. Et la vis de 6, je présume, en bas. Voilà. Donc, petite clé Allen. On visse. Alors, on visse pas à fond là, tout de suite. Parce qu'on va être obligé de régler notre étrier. Donc ça force un peu, c'est normal, c'est le frein filet hein, qui fait ça. Donc on commence à serrer un peu et après on serre la mâchoire, ça centre l'étrier. Et là on peut serrer définitivement. Normalement, là c'est le frein filet, ça force un peu. On serre. On serre bien. À la limite, on peut enlever ça pour s'aider. On va serrer celui-là. Voilà. Et donc du coup là, la mâchoire est centrée. Donc après deux techniques, parce que je pense qu'il n'y a même pas de vis, soit vous gardez celui-là, la mâchoire de réglage d'origine, généralement, parce que sinon il faut faire sauter le petit embout. Donc on peut garder celui-là. Comme on dit, c'est la même chose, hein, ça s'adapte parfaitement. Si vous voulez mettre celui-là, celui-là est plus pratique, hein, c'est sûr, mais il faut faire sauter le petit embout. Et bon, c'est pas obligé. Là, vous avez une petite vis de réglage qui vous permet de régler la course. Donc on regardera. Normalement, vu qu'on règle déjà avec le filin, le petit câble. Donc on fait tourner la roue et dès que ça commence à frotter, on fait avancer la petite patte et on serre. Donc la limite, je l'ai un peu trop serré. Donc là ça freine direct. Ah, c'est pas mal. Et voilà. Et donc une fois que c'est tout bon, on finit de serrer. Et voilà. Après, bien sûr, on remonte les caches de chaque côté. Ah, ça, je vous montre pas dans la vidéo. Mais voilà, là, du coup, vous avez un frein semi-hydraulique qui, franchement, oh, ça freine fort. Oh, ça freine très très fort même. Avec un disque 120, c'est hallucinant.
Donc voilà, encore une fois, je remercie la boutique Whattis de m'avoir fourni cet étrier de frein. Donc si vous voulez le commander, je vous mets le lien en description. Je vous rappelle aussi donc qu'on a un code promo NanoLabo qui vous donne 10% sur l'achat de vos pièces. Du coup, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne pour voir les prochaines vidéos, pour le montage des pneus 10 pouces et tout le matériel que j'ai reçu. Et puis voilà, je vous dis à une prochaine fois sur la chaîne de NanoLabo.